Bonjour à toi et bienvenue sur notre chaîne du Soleil Sombre. Dans cette capsule Eclipse, on répond aujourd'hui à la question de l'une d'entre vous qui nous dit: «Je suis très sensible au vampirisme énergétique et je ne peux pas m'en protéger, comment faire?» Donc, Alors, Osalé va commencer à nous oui, apporter son point de vue. donc en fait, on a eu un petit peu plus, d'éléments, hein, au niveau de la question et donc on parle de vampirisme énergétique, hein, tu as dit, mais on s'en a un petit peu parlé. Ce serait plus, ici du vampirisme en termes, émotionnels, parce qu'elle enfin, notamment, donc c'est Florence qui nous posait la question, elle nous disait qu'elle avait tendance à être trop polie, joviale quelque part et alimenter le lien social quand elle croisait quelqu'un. Donc ici, comment se protéger de ça? Bah, en fait, c'est une histoire, à mon sens, de poser tes limites, tes frontières. Dans le sens où, par rapport à l'exemple que tu nous donnais, la dame avec qui a commencé à parler avec toi alors que tu travaillais, bah, quelque part, tu t'es pas obligé d'alimenter parce que tu l'as nommé toi-même, tu as comme relancé la personne alors qu'il y avait pas besoin. Donc moi, je t'inviterais déjà à voir qu'est-ce que ça ferait de pas relancer la personne? Qu'est-ce que ça ferait que, de pas être polie, et bienveillante, vu que tu as cité, ces mots-là? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Parce que quelque part, à un moment, c'est de voir que, on s'esclavagie je sais pas comment on dit ça en fait? Oui, on s'esclavagise. Voilà, c'est ce que On s'esclavagise, s'enchaîne. voilà, tout seul au niveau des croyances qu'on a. C'est du genre: «Ah, dans telle situation, pour X raison», peut-être par rapport à quand tu étais petite, on t'avait dit: «Il faut être poli, il faut être ci, il faut être ça». Bah, peut-être qu'ici, vu que tu nous poses la question là, bah, tu es amenée à te dire: «Mais attends, en fait, je suis, déjà polie, je dis bonjour et puis même si je suis pas polie», hein, polie comme policé, hein, c'est assez intéressant, lisse en fait. Si je ne suis pas ça, qui est-ce que je suis? Il y a peut-être quelque chose de ce goût-là à aller trouver. Donc je vais te laisser pour la partie comment s'en protéger en fait. Bon, alors, Osalé a déjà pas mal répondu dans le vif du sujet, mais moi, je trouve qu'il faut déjà faire un travail de déconstruction. Dans ton cas, parce que pour l'anecdote, je resitue, on parle de quelqu'un de gentil, peut-être un peu timide, qui ose pas, bah, un peu comme moi à la base, qui veut faire Mmh. plaisir, qui est empathique et qui, croisant le regard de quelqu'un, l'attire et n'ose pas se dérober à la conversation, donc se sent obligé de l'alimenter et se retrouve un peu collé à cette situation. Donc se fait «vampiriser» entre guillemets. Alors déjà, c'est clairement pas du vampirisme énergétique, je suis obligé de vous conseiller cette référence-là, d'Arnaud Tully sur le vampirisme énergétique qui a été une révélation assez importante pour moi dans la matière. En français, il y a pas beaucoup de livres qui en parlent de cette manière-là et qui fait bien la distinction dans l'ouvrage entre les différents types de vampirisme, parce qu'il existe réellement une forme de vampirisme énergétique où on absorbe l'énergie de l'autre de différentes manières, le regard, la parole, le toucher. Vous lirez le livre si ça vous Mmh. intéresse. Mais en l'occurrence, dans la vie courante, on utilise de manière un peu abusive le terme et c'est plutôt du vampirisme énergétique. Et là, c'est des gens qui veulent se nourrir de vos services, de votre attention, de vos paroles. Mais là, encore une fois, dans la situation, même si je pense que, la personne qui a posé la situation ne pensait pas à mal, mais le terme est abusif parce que là, en fait, ce qui est dit, c'est: «J'ai posé mon regard sur la personne et je n'ai pas su mettre ma limite» quelque part. Donc c'est pas, une culpabilité, mais dire que la personne a vampirisé, c'est faux. Parce que la personne, peut-être que, elle était un peu moins attentive à autrui, elle avait très envie de dire quelque chose et on lui a juste pas communiqué que ce n'était pas pertinent, intéressant et qu'il y avait une limite à respecter. Donc la personne, elle a pas tenté de profiter, de faire pression, d'intimider d'aucune manière sur l'autre et donc là, c'est inapproprié de parler de vampirisme parce que bien que certains comportements de vampirisme puissent être inconscients, là, clairement, ça émanait de la personne qui était en vulnérabilité totale, en absence de frontières totales. Donc, c'était juste pour déconstruire ce terme-là. Le vampirisme existe, c'est une forme de prédation Mmh. sociale, relationnelle, voire énergétique et magique. Mais là, en l'occurrence, il s'agit juste de se dire: «OK, je rétablis mon espace et j'existe dans cet espace-là et je laisse pas rentrer n'importe qui et j'apprends à partir quand, ça ne me convient pas, tout Mmh. simplement. Voilà, en toute bienveillance. Oui, c'est intéressant que tu nommes ça comme ça parce que, par rapport à ces contingences sociales, bah, c'est vrai que tu l'as nommé, avant en tout cas, les gens avaient tendance, par exemple, vous savez, les gens qu'on croise dans la rue qui vont vous dire: «Oui, j'ai un truc à vous présenter, une association nanana», souvent, hop là, ils allaient sur toi et tu avais Oui, peut-être du mal à t'en c'est dépaître. vrai qu'en fait, on peut avoir un caractère attirant, Mmh. soit parce qu'on est charismatique, soit parce qu'on est, beau, soit parce qu'on a l'air
vulnérable et faible, genre, ben, dans notre société, être faible, c'est quoi? C'est être trop gentil, être Mmh. avenant, voilà. Donc quelque part, moi, j'ai eu des histoires où ma tante, elle me disait: «Mais pourquoi tu regardes les gens dans les yeux et tu leur souris dans le métro?» Parce qu'il y avait toujours une personne un peu à la dérive, qui était un peu, bah, sans abri ou qui avait l'air un peu schizo, hein, mais vraiment qui faisait peur et je voyais tous les gens qui étaient en train de regarder droit devant eux et le gars, il allait vraiment devant les gens un par un devant le quai et il se penchait et il essayait vraiment de trouver le regard et les gens, ils étaient terrifiés, c'était comme ça en train de regarder en haut, en bas, voilà et moi, j'étais le couillon qui, de manière oblique, regardait et automatiquement son œil est venu sur moi et là, c'est comme un missile radar, ça fonce sur toi et tu peux plus t'en dépêtrer. Donc, c'est vrai que quand on est quelqu'un qui est gentil, qui s'intéresse à l'autre, qui ose pas, on peut attirer un peu tous les déséquilibrés et puis tous les personnes qui sont être méchantes ou malades sont en mal d'attention. Donc, ben, tout simplement, là, les armes sont de ton côté. Mmh. C'est apprendre pas à être brute, pas à être méchante, ne perds pas ça, la gentillesse, mais juste de savoir dire quand c'est non. Oui et c'est ça qui est marrant, c'est que, par exemple, moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est peut-être même un peu brutal des fois, mais voilà, ça va très vite. S'il y a quelqu'un qui me demande de quoi, je vais sourire, hein, mais je vais dire: «Non» et puis je continue ma route, voilà et ça, c'était assez amusant parce que, bah, on est un peu extrêmes, on était à la base, en tout cas, assez extrêmes par rapport à ça. En tout Bon. cas, merci beaucoup pour ta question et merci à tous. N'hésitez pas à poser votre question, en commentaire de cette vidéo, à vous abonner. Oui, pour ne pas manquer les prochaines sorties. À bientôt. À bientôt.